Bonjour tout le monde, bon je suis désolée, ils se sont tous donné le mot pour faire du bruit ce matin, c'est l'enfer. Je reviens de la jardinerie et donc j'ai fait quelques achats, c'est vraiment bruyant. Donc pour l'instant c'est encore tout dans la voiture, j'ai pris des fraisiers, il y avait une promo, c'était les seuls qui restaient, 16 en godet, enfin même pas en mini-motte en fait. J'ai pris aussi des primes verts, pareil, il y en avait 4 pour 5 €. Donc voilà, je les ai pris. Une rouge et jaune, une un petit peu violette, une un petit peu différente, encore un autre bleu-violet et une jaune. Donc ça, je les mettrai autour de la terrasse, je pense. Oh, quel boucan! J'ai pris des pommes de terre à faire germer aussi. Je vous montrerai où est-ce que je les mettrai. J'avais fait un plan, il va un petit peu changer, mais je vous montrerai tout ça tout à l'heure. J'ai pris aussi 2 hortensias. Il est où? Ah oui, il y en a un là et un là, donc j'en ai pris un bleu comme ça. Il y avait un bleu très très foncé, mais j'aime moins, et un rose comme ça. Et pareil, le rose, il y en avait un beaucoup plus foncé, mais c'était pas trop mon truc. Et j'ai pris aussi des framboisiers, parce qu'il y en avait 2 pour 8 €. Donc ça les faisait à 4 €, donc j'en ai pris 4. Et j'ai pris pas mal de graines qui sont là dans mon sac. Mais ouais, les graines, je vous montrerai peut-être plutôt tout à l'heure. Je vais pouvoir les mettre à la maison. Et du coup, bah, tout ça, je vais les enlever de mon coffre et mettre ça vers la terrasse, je pense. Je voulais prendre aussi une vigne, mais les vignes qu'il y avait, c'était vraiment pas belle. Je me demandais même si elles étaient encore vivantes. D'ailleurs, en plus, je voulais une vigne de raisin blanc. Et il n'y en avait qu'une de raisin blanc, toutes les autres c'était le raisin noir, enfin violet. Donc je me suis dit, là cette semaine c'était la promo sur les framboisiers. Je me dis que dans les semaines qui viennent, ils vont sûrement faire d'autres offres, d'autres promos sur d'autres choses, donc je vais attendre un petit peu. Pareil, je vais regarder pour les kiwis, mais ils étaient hyper chers, parce que pour les kiwis, il faut une femelle pour... Non, il faut 5 mâles. Pardon, je dis des bêtises. Pour les kiwis, il faut un mâle pour 5 femelles. Et chaque pied était à 25 €. Donc rien que pour les kiwis, j'en aurais eu pour 100 €. Et comme de toute façon, j'ai toujours pas les arches pour les faire courir dessus, bah du coup, c'est moins pressé. Mais pour le coup, les kiwis, ils étaient beaux. Il y avait des bourgeons et tout, c'était vraiment très bien. Mais ça me faisait un peu trop cher pour le coup. Donc déjà, ce matin, j'en ai eu pour 100 €. Pour les plantes qui sont là, plus les graines. Les graines de petits pois et de fèves, ça coûte cher. Donc ça explique aussi pourquoi. Au début, j'avais pas prévu d'acheter des fleurs, mais ça fait plaisir d'avoir des fleurs quand même à cette saison. Donc voilà. Et du coup, je vous montre les graines que j'ai pris. Donc là, en pommes de terre, j'ai pris des Mona Lisa et des Binch. C'est les moins chers, ça. Donc pour les pommes de terre, il faut les mettre à germer. Je vais les mettre dans... Je sais pas si j'ai une cagette où je trouve un truc où je peux les étaler et les mettre dans la buanderie, vu qu'elle n'est pas chauffée, mais il y a de la lumière, donc ça devrait le faire. Et donc, pour les graines, qu'est-ce que j'ai pris en termes de graines? Je vous ai dit juste avant, j'avais pris des petits pois et des fèves. Donc, voilà les fèves. Il y avait soit d'Aqua Dulce, soit de Séville. Elles étaient toutes les deux précoces, donc je les ai plus... Celle-ci, je les connais. Celle de Séville, je les connais pas, donc je me suis dit, on part sur celle-ci. Et j'ai pris des pois nains. Parce que j'ai voulu prendre, si c'était des pois à ramer, et il aurait fallu que je prenne un filet à ramer et il était trop long et trop cher. Donc je verrai une prochaine fois. Mais là pour cette fois j'ai pris des pois nains. Ensuite j'ai pris de la coriandre. Mais ça je pourrais pas le faire en extérieur, enfin pas tout de suite, donc je vais le faire en pot. J'ai pris de la camomille, ça c'était pas prévu. J'ai pris de la ciboulette, très fine danoise, mais bon c'est de la ciboulette. Et j'ai pris du persil à feuilles géants. Ensuite, en termes de salade,
J'en ai pris 2. Ah non. Si. En termes de salade, j'ai pris la laitue paumée et la laitue qui ne monte pas. Celle-là me fait trop rire ce nom. Parce que justement, elle ne monte pas, elle ne monte pas en graines. Donc, elle se conserve plus facilement, elle résiste plus à la chaleur. Il le mérite. Très résistante à la chaleur. Après, en termes de radis, j'ai pris des radis tout simples. Voilà, radis Pernod clair. Mais voilà, j'en ai pris 3 paquets. Parce que comme ça, je vais pouvoir en faire à quelques semaines d'intervalle. Voilà, ça part très très vite les radis. J'ai pris des épinards Matador, à semer aussi dès maintenant. Et comme c'est le mois pour semer les tomates, je ne sais pas si je le fais en début de mois ou à la fin du mois, du coup j'ai pris des tomates. Donc j'ai pris les cœurs de bœuf, une variété que je connais et que j'aime. La marmande, pareil, donc celle-ci elle est tardive, mais celle-ci elle est précoce pour en avoir le plus tôt possible. Et j'ai pris aussi des tomates cerises. J'ai pas trouvé des précoces en tomates cerises. Donc je dis pourquoi pas, on va prendre celle-ci. Les autres m'inspiraient pas trop. Mais ça je pourrais revoir plus tard à la rigueur ou acheter directement les plants. Donc voilà pour les graines que j'ai achetées. Donc je vous montrerai ce que je plante, ce que je sème dès cette semaine. J'ai pas vu, autant j'ai vu des pommes de terre à faire germer, mais autant je n'ai pas vu de bulbis, ni d'oignons, ni d'échalotes à planter. Ce qui est bizarre. Ou alors je les ai peut-être loupés. C'est possible que je les ai pas vus. Mais bon, de toute façon, je serai amenée à y retourner. Voilà, c'est juste à côté du collège. J'y vais plusieurs fois dans la semaine. Donc il n'y a pas de problème. Si j'ai besoin ou si je veux vérifier, je pourrais y retourner. Voilà, voilà. Et ce week-end, on est allé acheter les planches. Je les ai trouvées sur Leroy Merlin, mais pas celui qui est le plus proche de chez nous, il les avait pas. Donc c'était plus proche de notre ancienne adresse, donc en Haute-Garonne. Donc 1 heure d'ici quoi. Mais voilà, je les ai. J'ai pris vraiment les moins chers. Bon, elles sont pas traitées contre l'humidité ni rien, c'est juste du pain brut. Mais c'est pas grave parce que et du coup on a acheté les planches samedi et hier on a fabriqué les rectangles. On a juste mis 4 planches, 4 équerres et quelques vis, c'est tout. Et donc je disais oui, c'est pas grave si elles sont pas traitées et tout ça parce qu'en fait les gens en général quand ils font un carré potager, c'est pour potager un petit peu en hauteur, un peu hors sol, et ils les remplissent de terre, de terreau, de compost, de matière végétale de toutes sortes. Sauf que moi c'est pas du tout dans ce but-là. Moi j'ai juste fait des carrés, enfin des rectangles potagers pour délimiter en fait, parce que vous savez que j'ai des enfants, j'en ai 5 qui vont jouer dans le jardin. Et comme je vais plutôt semer directement au lieu de planter des plants, au début ils vont pas voir où est-ce que c'est et donc ils risquent de tout piétiner. Donc en plus je trouve que c'est un petit peu plus esthétique aussi. Donc c'est pour ça que j'ai fait des rectangles potagers pour délimiter mes zones. Là j'en ai que 4, mais on en fera d'autres. Après par la suite c'est un premier essai. Vous voyez petit à petit. Et donc voilà, donc j'ai pas besoin qu'ils soient traités et tout ça parce que c'est pas fait pour durer dans le temps. Après, une fois que les zones sont installées, on les verra très très facilement. Donc voilà, c'était facile à faire, rapide et pour un coût pas trop élevé non plus. J'aurais peut-être pu regarder sur le Bon Coin s'il y avait des planches à récupérer, mais j'y ai pas pensé, tout simplement. Mais je regarderai dans les prochains jours parce qu'il m'en faut d'autres de toute façon. Je vais en faire au moins un pour chaque enfant de 1 mètre carré. Donc voilà, et puis après pour tout le long en fait, tout le long là en fait je vais mettre des fruitiers soit grands soit petits et du coup pour délimiter en fait il me faudrait tout le long des planches en fait, c'est ce que j'aimerais faire. Donc il m'en faudra d'autres de toute manière, soit acheter soit récupérer, mais on fait des choses petit à petit. Vous entendez les poules, elles sont pas chez moi non plus. Donc là, ils sont posés là, mais je ne sais pas encore comment je vais les disposer. Je verrai ça cet après-midi. Parce que là, on a la borne de la fin de notre terrain. Donc, il faut que je laisse de l'espace pour la clôture et après pour la haie. Donc voilà, donc je vais sûrement devoir les rapprocher un petit peu. Là, pareil, j'ai ma brouette, donc il faut que je la déplace. Il faut que je vois si je le mets comme ça ou comme ça. Enfin, voilà, pour l'instant, je ne sais pas. On a juste posé pour les poser.
Et puis c'est tout. Si j'arrive à caser les 4 ici, ça serait l'idéal. Après je me disais peut-être que je laisse une allée pour passer avec la tondeuse. Mais finalement peut-être pas, parce que en fait une fois que les carrés potagers seront posés, je vais mettre des arceaux par-dessus qui permettront de soutenir en fait les kiwis. Donc mes kiwis seront en hauteur au-dessus. Donc ils seront par contre pas à l'intérieur du rectangle mais à l'extérieur. Donc finalement je vais sûrement désherber à la main et j'aurai sûrement pas besoin de passer avec la tondeuse. Donc je pourrais peut-être les mettre quand même de manière rapprochée. Il faudrait juste que je puisse passer entre les rectangles. Voilà, juste à pied en fait. Bon, allez, je vais boire mon café. Il est 11h, c'est je peux m'accorder une pause. Et puis cet après-midi, je m'attaque à ça. Les placer, greliner et tout et tout. Bon, j'ai enfin de terminer de filmer mes 2 vidéos pour mon autre chaîne. J'ai beaucoup d'idées de vidéos en ce moment, donc je sais pas ce que j'aurai le temps de faire, mais voilà, soit pour les 2 chaînes, j'ai plein d'idées, donc j'espère avoir le temps de concrétiser tout ça. Donc là, j'ai fini mes vidéos, il est presque 15h, mais, et les enfants sortent à 16h. Donc honnêtement, je n'ai qu'une heure, il me reste qu'une heure on va dire pour faire ce que j'ai envie de faire. Et honnêtement j'ai très envie d'aller jardiner. J'ai acheté les plantes ce matin, j'ai qu'une envie, c'est d'aller passer la grelinette ou d'aller planter les plantes. Donc je vais y aller, là je suis en train de me faire un café et après je vais dehors. J'aurais pu choisir sinon de me poser sur la terrasse et de lire un petit peu étant donné qu'il fait beau aujourd'hui, enfin il fait beau. Il fait bon, il n'y a plus de soleil, il était là ce matin mais il est parti. Mais voilà, là j'ai plus envie de jardiner, donc je vais, c'est ce que je vais faire. J'attends juste mon café et je l'emmène avec moi dehors et voilà. Et je vous montrerai le résultat demain. Je vous montrerai. De toute façon, j'ai tellement de choses à faire que cette semaine, vous allez voir au fur et à mesure ce que je fais. J'ai mis mes pommes de terre dans la buanderie, donc un sachet réparti dans cette cassette. Celles-ci, elles ont déjà quelques germes. Et les autres ici dans ce carton tout en longueur. Mais c'est très bien, juste devant la fenêtre. Et là, elles ont vraiment beaucoup de germes déjà. Et pourtant, c'était pas... Il y avait des pommes de terre dans des sachets spéciaux à côté, plus chers, où c'est marqué 100% de réussite. Elles avaient déjà des germes, c'était sûr et certain. Mais même dans les paquets normaux, il y avait des germes. Donc très bien. Sauf que maintenant il va falloir que ça attende quand même jusqu'à mi-mai, enfin on va dire début mai, que je puisse les planter. Normalement les pommes de terre il faut les planter au moment de la floraison des lilas. Moi j'ai des boutures de lilas mais elles sont pas en fleurs cette année. Mais je crois que c'est fin avril, début mai, vu qu'elles sont en pleine terre les pommes de terre. Même si gèlent, elles sont cachées sous la terre, donc c'est pas grave, c'est plus une fois qu'elles sont plantées et qu'elles sortent de terre on va dire. Que là ça peut être compliqué pour le gel, mais je pense que ça peut le faire fin avril début mai. Alors les pommes de terre c'est bon, j'ai planté mes primevères, voilà, ça égaye un petit peu le bord de la terrasse. J'ai planté aussi les 2 hortensias, un sous chaque fenêtre. Donc j'ai mis le rose ici devant la chambre des garçons et le bleu devant la nôtre. Voilà. D'ailleurs, donc le jeunet est toujours là. Il est en train de repartir, je suis contente. Et je vous ai écouté. Enfin, je m'étais fait la réflexion moi-même que mon figuier était trop près des voisins. Donc je l'ai déterré, j'ai refait un nouveau trou où j'ai bien galéré. Et du coup, voilà, mon figuier est maintenant plus loin. Il a une bonne distance des voisins de chaque côté. J'ai déterré l'autre fois mon chèvrefeuille. Et du coup, il était avec 3 orangers du Mexique. Donc je les ai mis dans des pots. Donc là, j'ai fait un mélange de terreau et de terre du jardin. Voilà, ça sera un petit peu plus riche, sera mieux pour eux. Donc j'attends que ça pousse bien et quand ils auront une bonne taille, je les mettrai en terre. Il sera peut-être pas cette année. Et il faut vraiment qu'on achète une tondeuse parce que là, regardez, ça m'arrive jusqu'au genou. En très peu de temps. On a des trous comme ça, je sais pas si vous allez voir.
Il y a un trou là, un trou là, et il y en a pas mal tout le long. Je sais pas quel animal fait ça. Je sais pas si c'est une souris ou une espèce de rat. Peut-être des souris des champs, je sais pas. Pour l'instant, eux, ils sont là. Parce que je sais pas encore exactement où est-ce que je vais les planter. J'ai une petite idée. Mais surtout, ce que je voulais montrer, c'est que j'ai posé mes carrés potagers. J'ai choisi l'emplacement que je voulais. Donc, pour ne pas me faire avoir, j'ai déplacé mes gros pots pour vraiment garder la distance et l'illusion. Mais en fait, il me faudrait une ficelle pour marquer la limite. Et du coup, ça me laisse quand même... ouais, ça me laisse ça. Ça me laisse... Ouais, presque... ouais, je pense que ça me laisse 1 mètre. Ou presque 1 mètre. Pour la haie. Et puis circuler un petit peu. Bon, je sais... vous allez peut-être me dire que c'est pas assez. Mais le jardin n'est pas hyper grand. Donc je suis obligée d'optimiser aussi. Donc j'ai utilisé la grelinette pour ameublir ce carré là. Et c'était dur comme de la pierre. C'était horrible de chez horrible. Par ici, ça allait à peu près. Mais par là, c'était hyper dur. Enfin, c'était vraiment très, très, très dur. J'espère qu'il va pleuvoir. J'ai mis une bâche. C'est pas une bâche imperméable. C'est une bâche qui laisse passer l'eau et l'air. Je l'ai fait d'une part pour réchauffer le sol. Parce que du coup, c'est du noir. Donc, s'il fait du soleil, ça va réchauffer. Pour pouvoir semer après, c'est quand même mieux. Mais surtout, pour essayer d'ameublir. J'espère qu'il va pleuvoir. Sinon, j'arroserai. Mais il va falloir repasser avec la grelinette pour ameublir tout ça parce que c'est hyper compacté. En même temps, le tractopelle est passé là pour l'olivier, donc ça n'aide pas. Et après, je devais aller à l'école, donc j'ai pas eu le temps de faire plus. Mais du coup, voilà, j'ai couvert. Comme ça, il n'y a pas d'herbe qui peut repousser entre temps. S'il pleut, tant mieux. Sinon, j'arroserai. J'ai fait la même chose. J'ai découpé ma bâche en 2. Et du coup j'ai fait la même chose sur celui-ci, même si là j'ai pas encore passé la grelinette. Et normalement ça devrait être un petit peu plus meuble. Normalement. Déjà la terre est un peu plus humide. C'est une vieille bâche qui me reste de l'ancien potager d'il y a plus de 6 ans. Avant j'avais des voiles de protection aussi blancs. Mais je les ai plus. J'en suis séparée. Et j'ai voulu en acheter ce matin à la jardinerie. Il n'y en avait pas. Il n'y avait que des voiles en plastique transparent. C'est pas ce que je voulais. Donc je regarderai sur Amazon parce que je crois que c'était de toute façon sur Amazon que je les avais achetés. Là j'avais plus de bâche, donc j'ai utilisé les cartons des limites mezzanine des filles que j'ai conservés justement pour pouvoir pallier à ce genre de choses. Donc pareil ici ça va être assez compacté je pense. Donc j'ai mis le carton pour éviter que l'herbe pousse et que les quelques brins d'herbe qui sont là meurent. J'ai mis les pots pour tenir le carton parce que sinon ici il y a beaucoup de vent et ça va s'envoler. Et j'ai fait pareil là-bas avec celui-ci. Pareil, récup aussi les découpes du parquet. On les a pas encore emmenées à la déchetterie. Donc ça sert pour ce genre de choses. Et puis ça me servira aussi pour marquer quels plants sont où et tout ça. Permettre de délimiter aussi. Et pareil, j'ai utilisé les jardinières, les pots pour lester le carton. Et d'ailleurs dans celui-ci, j'avais vu que j'avais des repousses de chèvrefeuille, donc là ça me fait un chèvrefeuille bien touffu, mais j'avais oublié qu'il n'y avait pas que ça dans ce pot. J'ai des boutures aussi, des Léagnus, j'en ai un là. Bon, je pense qu'il y a même 2 boutures, enfin il y a 2 plants, mais je les laisserai ensemble vu qu'ils sont pratiquement collés, ils ont sûrement des racines en commun. Ça ferait un truc plus touffu, et j'en ai un autre, où est-ce qu'il est? Il doit être par là. Voilà. En fait, c'est lui que j'ai eu en premier. Je me suis dit, ah mais ouais, en fait, j'avais des boutures ici, j'avais complètement oublié. Donc, il faudra que je les sépare et que je fasse attention de ne pas tout bousiller. Il y en a peut-être même d'autres que j'ai pas vu, que j'ai oublié. Non, peut-être pas. Mais donc voilà, il faudra que je rempote aussi. Donc ça, c'était un avocatier, mais forcément, il a gelé très très fort après Noël, donc il est mort de chez mort. J'avais laissé au cas où au printemps il revienne, mais bon, je pense pas quand même. Donc voilà, donc là j'ai une belle touffe de chèvrefeuille, mais je sais pas où je le mettrai en fait. Parce qu'en fait c'est ça, c'est que je veux avoir plein de plantes dans le jardin, mais je veux pas forcément avoir tout le temps la même partout. J'aimerais de la variété. Donc là j'ai déjà mis un chèvrefeuille d'été, j'aimerais bien en mettre un d'hiver. Et après mettre jasmin, des clématites et tout ça pour les endroits
où je vais faire grimper des plantes. Mais du coup, bah, ce chèvrefeuille-là, je ne sais pas où est-ce que je vais le mettre. Et en même temps, si je le laisse en pot, bon, il a l'air d'être content là en pot, mais bon, au bout d'un moment, il va végéter. Donc, je ne sais pas encore où je le mettrai. Parce qu'il n'est pas grimpant avec des crampons, le chèvrefeuille, mais il s'entortille autour des tiges ou des choses comme ça. Donc, il lui faut quand même un support auquel il puisse s'accrocher. Voilà. Parce qu'en plus, sur les deux côtés, il y a un côté où c'est déjà fermé, les voisins ont fait le nécessaire. Il nous reste un côté à fermer, donc le côté gauche. Mais en fait, donc je m'étais dit, je peux faire courir des grimpantes dessus, mais en fait, vu que c'est la séparation avec les voisins n'ont peut-être pas envie, eux, d'avoir un chèvrefeuille en séparation. Donc il faut que ça reste de notre côté. Et en fait, c'est pas évident. C'est pas comme un mur qui sépare vraiment les deux jardins de chaque côté du mur. Du coup, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Mais là, vu que ce sera du grillage, et du coup, ça passe à travers. donc les choix qu'on fait peuvent embêter les voisins à côté. Donc, il faut en tenir compte. Et voilà. Donc, faut pas que je me lance trop vite. Même si pour l'instant, on n'a pas de voisins, le terrain va être occupé. Donc, il faudra que je vois avec ça aussi. Et les plantes là, les fleurs sont sèches, mais elles vont se ressemer. Elles sont peut-être déjà ressemées. Mais en plus, il y a plein de nouvelles pousses. Mais du coup, elles vont être à l'étroit dans la jardinière. Donc, je vais les enlever. Je ne sais pas encore où je vais les mettre, mais je pense en bord de terrasse. Peut-être à côté des primes verts, dans la continuité. Et puis en plus, je vais avoir besoin de toute façon des jardinières, parce que je vais utiliser les jardinières pour faire mes semis de tomates. Parce que j'ai pas de caissette spéciale pour les semis. Je n'ai pas envie d'en acheter. Et je me dis que les jardinières, ça sera très très bien pour les semis, pour les tomates. En plus, je crois que j'en ai 3. J'en ai 2 petites, les 2 là, plus une grande. Donc ça sera très bien. Je pense que même juste les 2 petites, ça me suffira. Donc ça, je vais juste le déterrer et le mettre sur le bord, je pense, par là, voilà, dans la continuité. Après, comme ça, d'année en année, ça va se ressemer. J'aurai peut-être juste besoin de les diviser parce qu'elles sont peut-être un peu trop serrées. Et puis mes boutures de Photinia, là, elles sont belles. Donc je pense que je vais les déterrer, les séparer, les mettre chacune dans un pot. Vu que là j'ai acheté pas mal de terreau, j'ai de quoi faire pour ça, donc ça c'est cool. Et je suis très contente aussi pour mes boutures de lilas, parce qu'elles ont l'air de bien prendre. Le laurier rose, je ne sais pas pour l'instant, on verra plus tard. Mais en tout cas, le lilas, il repart. Donc sur les 5, je trouve qu'il y en a 2 qui sont mortes. Mais il y en a 1, 2, 3, et il y en a une autre devant la maison avec les figuiers. Pas les figuiers. Les palmiers dattiers. Donc voilà, donc normalement ça me fait 4 boutures de lilas, donc je suis très contente. Et pareil, elles sont dans un pot, là pour l'instant je les laisse tranquilles, je vais pas les déranger alors qu'elles sont juste en train de repartir. Mais dans quelques semaines, une fois qu'elles auront quelques feuilles, je les séparerai pour les mettre chacune dans un pot. Ça c'est le péché. La semaine dernière, je vous ai montré que je me faisais un thé, mais je ne vous ai pas montré quel thé. En fait, donc là, je vais dans une boucherie halal. Et pour une fois, elle est tenue par des Marocains. Et j'ai retrouvé du coup ce thé que j'adore. Je ne suis pas très thé, hein. Vous le savez, ça passe pas. Mais alors ce thé-là, je l'adore vraiment. Je l'avais découvert par ma belle-sœur et mon beau-frère quand ils étaient venus en 2018. Ils l'avaient ramené avec eux du Maroc. C'est un thé à la fleur d'oranger, un thé vert à la fleur d'oranger. Et franchement, c'est délicieux. Ça sent super bon, mais c'est aussi très bon. Moi qui n'aime pas le thé, celui-ci, à part le thé à la menthe fait à la marocaine, et celui-ci, franchement, j'adore. Donc là, quand je l'ai vu l'autre fois à l'épicerie, justement,
enfin la boucherie qui fait aussi épicerie. Du coup, j'en ai pris une boîte et je me suis dit, ça se trouve, je vais peut-être plus aimer et tout. Et en fait, si, je l'adore toujours autant, donc voilà. Donc j'en ai une boîte de secours au cas où, mais bon, de toute façon, j'y vais toutes les semaines, donc je serai pas à court. Et l'autre fois, j'y suis retournée avec mon mari, on en a acheté un aussi au jasmin, qu'on n'a pas encore goûté. On va finir celui-ci, après on goûtera, mais je sais pas si j'aimerais autant. En fait, ça va dépendre si c'est aussi parfumé ou pas. Mais celui-ci, si vous avez la possibilité d'en avoir, si vous avez une épicerie tenue par des Marocains, testez, parce que franchement, il est délicieux. Mais vraiment, vraiment délicieux. Donc là, je me prépare une théière. Et après, je vais la verser dans ma gourde, qui est isotherme, que ma fille m'a offert il n'y a pas très longtemps. Et comme ça, je vais pouvoir l'emmener avec moi au jardin et je vais pouvoir aller jardiner du coup. Alors, je suis désolée parce qu'il y a beaucoup de vent. Je vais essayer de mettre ma main devant le micro pour limiter un peu. Alors, depuis ce matin, j'ai fait pas mal de choses. J'ai rempoté mes photinias qui étaient dans une jardinière. Alors, normalement, j'en avais 4. J'en ai retrouvé que 3. Je pense que j'ai dû en casser un quand je l'ai dépoté. Donc ça, c'est fait. J'avais une jardinière avec ces fleurs-là. Je ne sais plus ce que c'est. Je sais pas, peut-être des œillets de poète ou un truc comme ça. La jardinière, en fait, il y avait une tonne de racines, en fait. En effet, j'ai semé tout un paquet, donc c'est trop serré. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cassé la motte de la jardinière en 3. Du coup, je l'ai planté en 3 morceaux différents. Ça va se ressemer, et puis après, là, c'est en pleine terre, donc ça va coloniser autour, donc ça devrait être joli. Et j'ai mis les pots ici pour éviter que les enfants marchent dessus. Voilà. Ça, c'est un autre photinia qui était ailleurs. Il était avec quoi Ah, bah il était avec ça. Je l'avais pas vu en fait l'autre jour. Et du coup, je m'en suis rendu compte, donc je l'ai mis dans un autre pot à part. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc ça déjà, ça m'a occupé ce matin. Et après, ah oui, j'ai déplacé finalement 4e rectangle potager. Je l'ai mis avec les autres parce que finalement, je veux vraiment que tout le côté potager pour l'instant soit au même endroit. Je ne veux pas coloniser tout le jardin. Là, il y a du vent. Donc je l'ai mis ici et ça loge, donc c'est bon. Au début je voulais faire toute une bordure d'aromatique ici, mais je vais les réduire. Je pense que un carré devrait nous suffire. Donc, je pense que dans le coin de la maison là, je pense que je ferai comme ça, ou un petit peu jusqu'au composteur, voilà, qui est ici. Donc ça devrait suffire ici, ça me laisse la place pour passer. Et je pense que j'aurai même la place pour mettre un carré, mais vraiment carré de 1 mètre sur 1 mètre. Peut-être par là. Mais bon, ça risque de me gêner. Après, il faut quand même que je puisse aller au composteur, qu'on puisse venir de la voiture, parce que là, j'ai ma voiture qui est là. Donc, il faut qu'on ait un accès. J'ai réussi à brancher le tuyau, mais celui-là, le verre, il est très bien. Celui qui est extensible, mais il n'est pas assez long pour aller jusqu'au bout. Et après, du coup, j'ai branché celui-ci, mais celui-ci, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été utilisé. Et même s'il était enroulé, il a beaucoup de mal à se dérouler et du coup il coince et ça fait des coudes et du coup ça empêche l'eau de passer. Donc j'ai un peu galéré, mais j'ai réussi à arroser parce que j'ai planté, là je viens de finir de planter les framboisiers et les fraisiers. Donc on a le début du terrain qui est là-bas. Là j'ai mis 2 noisetiers, un là, qui vont s'étoffer. Et du coup là j'ai mis mes 4 framboisiers, je les ai espacés, je sais pas, il y a peut-être 1 mètre entre les deux. Pas tout à fait 1 mètre. Et du coup, autour de chaque framboisier, j'ai mis 4 fraisiers. J'en avais 16, donc c'était pile poil. J'aimerais faire ça en fait jusqu'à l'autre bout. Mais il y aura aussi des fruitiers plus grands. Donc on va espacer. Mais de toute façon, les framboisiers, c'est très bien en dessous des grands arbres.
Donc on va alterner comme ça tout le long, mais je le ferai petit à petit parce que faut les acheter, donc l'argent n'est pas illimité. Donc voilà, donc je suis arrivée jusque là. Donc là ça a été facile par contre à planter parce que j'avais, vous voyez, tous les cartons qui étaient là, ils étaient entassés ici sur toute la longueur. Et du coup, avec la pluie de cet hiver et tout ça, du coup ça a gardé l'humidité en dessous, ça a gardé les vers de terre aussi, et du coup c'était assez facile. Enfin, la terre est vraiment très très lourde, c'est vraiment de l'argile presque pure, donc c'est hyper lourd, mais j'ai quand même réussi à planter. Ça n'a pas été dur comme la grelinette hier. Donc voilà, c'est planté, c'est arrosé. Par contre, ce qui m'embête, c'est que j'ai rien pour pailler. Donc du coup, là même si c'était facile, ça va croûter. Avec le vent qu'il y a aujourd'hui, le soleil, ça va sécher un peu trop. Mais on a de la pelouse, enfin on a de l'herbe à couper. Donc cette semaine, il faut qu'on achète une tondeuse pour pouvoir pailler au fur et à mesure de ce que je plante. Parce que là, si je mets des cartons, je découpe les cartons, que je les mets entre... Il y a trop de vent, ça va s'envoler, ça va être dégueulasse. Donc pour l'instant, je suis obligée de laisser comme ça, malheureusement. Mais je pense que je vais discuter avec mon mari ce soir pour savoir où est-ce qu'on achète la tondeuse. On avait vu une pas très chère à Gamme-Vert l'autre jour, mais je crois que j'ai vu la même au même prix à Leroy Merlin. Donc à voir où est-ce qu'on l'achète, où est-ce qu'on a le plus confiance. Et qui le fait aussi, accessoirement. Donc voilà, donc ça c'est fait, je suis très contente. Ça commence à prendre forme. Bon, c'est bordélique, forcément, parce qu'il y a du carton, il y a de la bâche et tout, mais un jour, ça va prendre forme. Mais franchement, j'ai quand même très peur pour le potager cette année, parce que vu comment j'ai galéré pour celui-ci, avec la grelinette, là, ça va être encore pire, ça va être encore plus tassé. Je sens que ça va être l'enfer. C'est pour ça que j'ai mis du carton. J'espère vraiment que ça va se décompacter. Il me faudrait beaucoup de pluie, là, ça serait pas mal pour m'aider. Et ici, je regarderai tout à l'heure ce que ça donne. Là, ici, c'est peut-être moins galère, parce qu'il y a de l'herbe qui a repoussé. Donc si l'herbe a réussi à pousser, c'est que déjà c'est moins compacté. Et c'est une zone qui a été peut-être avec moins de passage aussi. Et je sens que c'est plus humide quand je marche. Je sens que c'est pas de la pierre comme certains endroits. Donc je vais tester ici, passer la grelinette. Si ça se passe bien, je sème. Et si je vois que c'est compliqué, je laisserai peut-être encore quelques jours. Et puis là, je l'ai déposé ce matin lui, donc on verra plus tard. Mais là, ce qui est chiant, c'est qu'il y a un gros trou là. Il y a la même chose de l'autre côté de la terrasse. Ici, il y a un gros trou. Ils n'ont pas terrassé à plat. Il y a des endroits où c'est plat, mais là, ça fait un gros trou. Donc du coup, ça m'embête un petit peu. C'est pas très grave. Parce que de toute façon, c'est pas le rectangle en lui-même que je veux, c'est vraiment l'emplacement. Mais bon, ça risque de faire un trou, de l'eau qui s'accumule. Donc il faudra que j'essaye d'aplanir un petit peu. Et donc voilà, donc ça laisse un peu moins de place pour la terrasse, enfin pour l'accès à la terrasse, mais normalement l'arche pour rentrer sera par ici, voilà. Puis ça me laisse de la place pour passer autour, normalement ça devrait le faire. Puis de toute façon c'est pas définitif, il n'y a rien de définitif, donc voilà, on s'adaptera. Mais je suis contente, ça prend forme. Et maintenant il faut que je trouve une place pour les autres cartons, parce que je les ai enlevés d'ici, mais je vais pas les laisser en plein milieu, ils vont s'envoler comme je disais. Donc je pense que je vais les déplacer un petit peu sur la gauche. Du coup, ça rendra la plantation de l'autre côté plus facile quand j'aurai un truc à planter. Là, pour l'instant, j'ai rien à planter de l'autre côté. J'attends pour acheter des fruitiers. Il faut que je voie avec mon mari. Moi, je sais ce que je veux, mais il faut que je vois ce que lui, il veut. Voilà. Ce n'est pas que mon jardin. Donc, les cartons qui sont là, ceux qui sont sous la table, je les laisse sous la table parce que même s'ils ne me servent pas cette année, ils me serviront l'hiver prochain pour justement protéger les zones de culture si elles ne sont pas utilisées. Voilà, mais ceux qui sont en plein milieu, là, ça fait pas beau, donc je vais les aplatir et les mettre le long. Et remettre mes pots de fleurs dessus pour les tenir et que ça ne s'envole pas. Et j'ai vu ce matin, j'ai de la menthe quelque part. J'ai de la menthe là. Du coup, quand j'ai enlevé les trucs qui étaient autour, ça sent super bon. Il y en a là aussi. Donc elle, je vais pas l'arracher, je vais la laisser parce que j'adore la menthe. J'en ai planté de l'autre côté de la terrasse. Est-ce que je peux y aller? Non, je peux pas y aller. Là, j'ai planté mon pot de menthe qui pour l'instant est juste en train de repartir puisqu'il était en hiver. Trampoline des enfants qui, vous voyez, ils s'enfoncent.
Donc je vais la laisser aussi la menthe parce que j'adore la menthe. Et du coup je vais disposer mes cartons par là en essayant qu'ils soient le moins visibles possible pour ne pas embêter les voisins. Ah oui, et je voulais dire, pour mes carrés potagers, je ne voulais pas acheter du terreau pour remplir mes carrés potagers. Je trouve ça contre-productif. Enfin, c'est pas que c'est contre-productif, au contraire. Mais le terreau, j'ai l'impression que ça disparaît très très vite. Et puis il en faudrait beaucoup pour les remplir, ça coûterait trop cher. Mais je pense quand même que peut-être au moment du semis, suivant ce que je vais semer, mélanger peut-être un sac de terreau avec l'ensemble de la terre, ça permettra peut-être d'aider un petit peu en attendant d'avoir du compost mûr pour pouvoir mélanger. Parce que là en plus autour il n'y a pas d'élevage, donc il n'y a pas de fumier. Et par contre il faut que je regarde sur le bon coin si je peux récupérer peut-être du broyat ou des gens qui se débarrassent de leurs végétaux. C'est possible, donc je regarderai ça attentivement sur le bon coin, mais en attendant, peut-être que j'utiliserai un sac de terreau pour chaque carré. J'en ai que 4. Et la semaine dernière, j'en ai acheté plein. À Intermarché, c'était pas cher, il y en avait 2 achetés, un troisième offert. Donc du coup, j'en ai utilisé, je crois, déjà 3. Et après, j'ai refait des courses, donc j'en ai repris. Et il m'en reste un. J'en ai un là. 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça m'en fait 6. Donc si j'en fais un par bac, il me restera encore 2. Et normalement là j'ai plus rien à replanter. Ouais, là j'ai fait le tour. Hein. Il y aura peut-être juste ces boutures là en fait. Mais pour l'instant elles ont l'air de bien se porter ici, donc je vais peut-être les laisser. Mais sinon du coup après j'ai rien à replanter. Les semis, je vais essayer de les faire en plein air. Il y a juste quelques semis que je vais devoir faire en bac, ça sera les tomates, la coriandre, et je crois que c'est tout. Donc avec 2 sacs, je pense que j'ai largement de quoi faire. Donc voilà, je suis en pleine réflexion. Je vous partage mes réflexions sur mon potager. Donc je sais pas encore comment je ferai, mais je vous dirai comment j'ai fait si ça vous intéresse. En fait, il y en a plein de l'amandes. Donc je vous ai montré celle-ci, mais il y en a d'autres là. Il y en a d'autres... genre voilà. Surtout, je le sens quand je marche dessus. Il y en a encore là. Il y en a... En fait, il y en a tout le long. J'adore. Et en fait, il y en a tout le long. Il y en a vraiment tout le long. Enfin, en tout cas, jusque là. Donc, ça fait quand même bien 5-6 mètres. Donc, c'est cool. Après plusieurs heures de jardinage, j'ai droit à une pause. Il est 14h30. Donc, je vais me faire une petite pause lecture. Hier soir, j'ai enfin fini mon pavé de 900 pages. Ça commence à être long. Donc là, je vais me faire une lecture vraiment très doudou et très réconfortante. Le café du temps retrouvé, qui est la suite de Tant que le café est encore chaud. Accompagné non pas d'un café, mais d'un thé. Je l'ai mis dans ma gourde ce matin à 11h. Et il est encore brûlant. Par contre, la prochaine fois, je ne mettrai pas brûlant dedans, parce que ça fait plein de condensation. Et quand je l'ai ouvert, du coup, je m'en suis mis partout. Donc, on attend qu'il se refroidisse un petit peu. Mais on est plus de 3 heures après, et la température n'a pas bougé. Donc, elle est vraiment très très bien, cette gourde. Donc maintenant je l'utiliserai tous les jours, et en ce moment je bois beaucoup plus de thé que de café. Je bois un café le matin parce que c'est vachement plus rapide à faire. Et après pour le reste de la journée je me fais du thé. J'adore. J'adore, par contre je sens que mes dents elles sont plus sensibles. J'ai une dent où quand il fait froid c'est pas que ça me fait mal, mais c'est désagréable. Donc il faudra que je fasse gaffe. Et là j'ai une... c'est quoi, c'est une guêpe? Vous voyez, une guêpe qui est en train de grimper. Heureusement que mon fils n'est pas là, parce que s'il la voyait, il voudrait plus aller sur la terrasse. Vu qu'il commence à faire beau depuis la semaine dernière, ils commencent à venir jouer sur la terrasse, ils sortent tous leurs jouets et tout. Bon après, c'est plus difficile de les faire rentrer. Il faudrait que je leur trouve un petit chariot pour qu'ils puissent trimballer leurs jouets de la chambre à ici et d'ici à la chambre après plus facilement, sans faire plein d'allers-retours. Faudrait que je vois où est-ce que je peux trouver ça.
ou un truc à roulettes. Ils ont un truc à roulettes, un bac à roulettes pour leur Lego. Faudrait que j'en trouve un autre à la rigueur pour mettre tous leurs jouets de Mario, Bowser. En ce moment, ils créent des mondes imaginaires. C'est de leur âge, c'est très chouette de les voir jouer comme ça. Bon, allez, je vais lire. Tout à l'heure, avant de récupérer les enfants, il faudrait que je passe à la médiathèque rendre quelques livres. On a celui-ci, qui est un thriller pour ados. Ma fille l'avait lu, mon fils l'a lu pendant les vacances et ils ont tous les deux beaucoup aimé, mais il y a une fin ouverte et du coup ils s'attendent tous les deux à une suite, mais sauf que je suis pas sûre qu'il y en ait une. En tout cas pour l'instant il n'y en a pas, donc c'était très très bien. Ne vous fiez pas aux apparences. Si vous avez des ados, n'hésitez pas. Ensuite on a le journal d'une peste à rendre et d'ailleurs il est en retard de 1 ou 2 jours, mais bon, puisque la médiathèque était fermée on pouvait pas le rendre avant. Bah, du tout de quoi ça parle, le journal d'une peste. Mais voilà, là, on est au tome 4. Elle aime bien, donc ça c'est ma fille de 10 ans qui l'a lu. Elle vient de terminer aussi le tome 7 des Gardiens des Cités Perdues. Ils n'ont pas le 8 à la médiathèque, ils ont le 8 et demi qui doit être un hors-série ou un truc comme ça. Donc je lui ai acheté le 8 sur Amazon, je dois le récupérer tout à l'heure. Et le 9, on l'a réservé. Donc on verra quand elle l'aura. Mais en attendant, elle a d'autres livres. Je lui ai pris la quête des Willan, elle les a depuis un petit moment, donc il faut qu'elle les lise. Enfin, si elle en a envie. Après, elle a d'autres livres. Je lui ai pris des BD aussi la dernière fois. Donc, mais celui-là, elle l'a terminé. Après, on a lu... Ah oui, on a lu Timothée fait du ski. Bon, celui-là, il était nul. Il y a des Timothée qui sont bien, mais celui-ci, franchement, il était nul. On l'a lu une seule fois, donc il repart. On avait Over the Rainbow. Donc là, c'est un documentaire sur les arcs-en-ciel. C'est hyper bien fait. Vraiment, c'est très très bien. On a découvert plein de trucs. Alors, il y a des trucs qui sont pas évidents à leur expliquer quand ils ont 4 et 6 ans. Mais franchement, on a appris plein de trucs. C'était très chouette. On n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'après, ça devient un peu compliqué. Mais je me le suis noté. Et on le reprendra dans quelques mois. Voilà, histoire d'aller un petit peu plus loin. Mais bon, je ne vais pas le garder trop longtemps. Et en ce moment, on a plein de livres à lire, dont les petits Nicolas qui sont longs. Et on a la barbe dorée du roi. Ça, c'était trop bien aussi. On l'a lu une seule fois parce que après, ça se prête pas vraiment à se relire plusieurs fois. Mais c'est très très bien. Enfin, la morale, c'est assez drôle. Franchement, c'est assez drôle. Puis vous voyez, il n'y a pas beaucoup de texte. Ça se lit vite. Mais j'ai beaucoup aimé et c'était mon fils de 6 ans et demi qui l'avait choisi. Il a beaucoup aimé aussi. Donc voilà, on va rendre tout ça à la médiathèque. Moi, je n'ai rien à rendre. Je suis en train de lire un livre de la médiathèque que j'ai commencé hier. Mais je n'ai rien à rendre. Ça sera... voilà. Et comme ils n'ont rien besoin, je vais y aller avant de les récupérer. Ouais. Ouais, j'ai pas besoin d'eux. Ils n'ont pas besoin de choisir de nouveaux livres. Parce que là, vous voyez que j'en rends, mais ils en ont encore. On en a toujours d'avance. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Encore une journée qui s'annonce ensoleillée. Ça fait trop du bien. Hier... Je vous ai pas pris parce qu'il y avait un vent de malade dehors, mais j'ai jardiné hier après-midi. Donc je vais vous montrer. Je me suis occupée de ces 2 rectangles. Donc celui-ci, je l'ai regrelinetté. C'était moins dur que la première fois. Honnêtement, ça allait mieux, ça m'a un petit peu rassurée. Et du coup, j'ai fait mon premier semis. Donc là, j'ai fait des semis de fèves. J'en ai mis 2 rangs. Et à côté, j'ai fait les petits pois. Et vu que ce sont des grosses graines, et qu'après j'ai trouvé des vieilles graines de laitue et de radis, je ne sais pas si ça allait prendre ou pas. Donc je me dis, on va tester. Donc par-dessus, là j'ai semé des radis. Ouais, je crois que c'est ça. Et là, au-dessus des petits pois, je crois que j'ai semé de la laitue. Ouais, je crois que c'est ça. Pas trop que je me trompe, mais vu que c'est des vieilles graines, je sais pas si ça va pousser ou pas, mais de toute façon, même si ça pousse, les radis, les laitues, ça pousse vite, et ça n'empêchera pas normalement les fèves et les petits pois de pousser puisque ça pousse en hauteur. Donc on maximise l'espace. Donc on verra bien, j'espère que ça va marcher, on verra ce que ça donne. Et là bien sûr j'ai échappé mon pot, ma boîte, donc il y en a plein d'éparpillés.
Et j'avais une jardinière de vieux compost, non, de vieux terreau qui me servait pas. Donc je l'ai réparti dessus. Comme ça a permis aussi de recouvrir les graines de laitue et de radis sans tout remélanger en dessous. Donc c'est pas plus mal. Je vois qu'il y a des graines qui sont venues par-dessus. Je pense que c'est quand on a arrosé. C'est mon fils qui a arrosé, donc il a dû déranger un peu les graines. Mais c'est pas grave. Et après je fais celui-ci, où ça a été un peu dur aussi, parce que même avec la grelinette, ça faisait des grosses mottes de terre. J'ai dû les casser après avec le râteau qui est là, mais je m'en suis sortie, ça va. Bon, il y a quand même les touffes d'herbe, hein, je les ai pas enlevées. On verra si ça repousse ou pas, c'est pas grave. Et donc là, j'ai semé radis, laitue, tout ici, et épinards ici. Voilà, j'ai fait des petites délimitations. Il faut que je le marque sur mon plan pour me souvenir de où est la laitue, où est les épinards, même si normalement je suis censée reconnaître, mais bon, on ne sait jamais. Et donc voilà, donc j'ai semé tous les trucs que je pouvais semer en mars. A priori en pleine terre, sans protection ni rien. Donc ces 2 rectangles, je les ai laissés tels quels pour l'instant. Je laisse ce carton pour éviter que la terre croûte et qu'elle sèche. Tant qu'il y a les cartons, ça maintient l'humidité et c'est très très bien. Ça évite d'être asséché avec le vent, le soleil, parce qu'en ce moment ça tape et ça vente. Même si aujourd'hui ça s'est calmé, heureusement. Et donc voilà. Donc j'ai hâte d'avancer, mais vous voyez, là, j'utilise que 2. Et il faut que je note dans mon carnet et que je revoie les dates de germination pour voir quand est-ce que c'est censé sortir de terre. Et si jamais ça met trop de temps, que je m'en rende compte, que je ne passe pas mon temps à attendre et qu'il ne se passe rien. Et si ça tarde trop, notamment ici, semis de radis et salade, qui sont des vieilles graines, je referai un nouveau semis s'il y a besoin. Et ici, pour l'instant, je laisse pour l'instant. Peut-être le préparer pour plus tard, pour les cultures qui vont venir plus tard. Peut-être commencer à greliner histoire d'ameublir et le faire peut-être tous les 2-3 jours, voire une fois par semaine, histoire d'entretenir et que ça continue de remuer en attendant. Donc voilà ce que j'ai fait hier, j'étais très contente. Heureusement, en fait, il faisait pas chaud, du coup, c'était plus sympa à faire, parce que l'autre fois, quand il faisait super chaud, c'était hyper dur avec la grelinette. Mais hier, il y avait un tel vent que j'ai pas eu chaud, donc c'était très très bien pour jardiner. Il y avait du soleil, mais il faisait froid. Et donc tout à l'heure, il faudra que je trie mes graines aussi, parce que la plupart sont des vieilles graines, donc ça va sûrement pas germer. Et il y a 2-3 trucs que je vais peut-être... il faut que je sème la coriandre dans un pot, que je la mette à l'intérieur, parce qu'il fait trop froid pour la coriandre en extérieur. C'est trop sensible. Il faudrait que je sème aussi le persil et la ciboulette, sauf que je veux les mettre ici, et j'ai rien pour délimiter. Mais vu que j'ai récupéré la bâche qui était là, je vais pouvoir la mettre au sol pour tuer l'herbe en dessous. Et puis comme ça, peut-être que ce week-end, on ira chercher des planches. Ou alors je réutilise les planches, les restes de parquet. Mais bon, avec l'humidité après, ça va pas aimer. Mais bon, ça peut être juste pour dépanner. Ça peut être bien aussi. Et donc voilà. Et je sais où est-ce que je vais mettre le chèvrefeuille, le deuxième. Je vais le mettre là, en fait. Donc j'ai mon premier qui est là. Et en fait, je voulais mettre des fleurs ici, j'en mettrai. Mais je vais mettre du coup le deuxième pied ici. Comme ça, ça va garnir plus vite l'espace composteur. Et alors, ce qui est un petit peu chiant, c'est que ça a tendance à beaucoup faire de rejets. Donc il y en aura peut-être dans le composteur. Mais j'ai envie de dire, c'est pas très grave, hein, ce n'est qu'un composteur. Et puis après, plus tard, si il veut bien pousser, si il pousse vraiment bien, qu'il est vigoureux, je mettrai peut-être des tiges en hauteur, soit en bambou, soit quelque chose pour faire un treillis et que ça puisse vraiment grimper et que ça fasse vraiment un mur végétal et que du coup on voit pas forcément l'espace potager. Ça nous fera aussi un petit peu plus d'intimité, même si pour l'instant ici c'est grand ouvert, mais bon, ça viendra plus tard, hein. On attend encore un petit peu, mais ça va être fait bientôt. Donc voilà, ça prend forme petit à petit,
ça fait du bien. Bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de fleurs, mais j'attends un petit peu pour les semer. Il est encore trop tôt pour certaines. Il y a juste les roses trémières que j'hésite. Je ne sais pas si je vais les semer directement en pleine terre ou si je les fais en godet. Il y a quelques années, je les avais fait en godet d'abord, mais ça pousse quand même vite, les roses trémières. Donc j'aurais bien envie de le faire en pleine terre. Et en plus, je sais où est-ce que je vais les mettre, je vais vous montrer. En plus, les roses trémières, elles ne vont pas fleurir dès la première année. Elles ne fleurissent que la deuxième année. Et en fait, je vais les mettre le long du pignon. Parce que je vous ai dit qu'ici, je ne pouvais pas mettre d'arbre pour l'instant. Mais mon pignon, j'aimerais bien, en fait, là, tout le long, mettre des roses trémières. J'adore les roses trémières. Ça, c'est mon passage en Charente-Maritime qui m'a convaincue. Et j'aimerais bien peut-être aussi mettre une plante grimpante ici. Donc il faut que j'en trouve une avec des crampons. Il faut que je regarde dans celles que j'avais notées, celles qui ont des crampons, celles qui n'ont pas de crampons. Je sais qu'il y a la bignonne que j'adore, qui fait des fleurs orange ou rouge en forme de trompette. Elle a des crampons, mais le problème c'est qu'elle a ses feuilles vraiment très tard dans l'année. Et après elle repère ses feuilles très tôt dans l'année. Donc en fait il n'y a que juillet, août, septembre où elle est habillée. Le reste de l'année c'est tout nu et du coup c'est pas très joli. J'en ai quelque chose un peu plus joli. Je veux pas mettre de la vigne vierge non plus, même si j'adore. Mais on m'a tellement dit que ça abîmait les crépis et tout que... Et puis en plus c'est très 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 vigoureux. Mais pourquoi pas, j'aime vraiment beaucoup les vignes vierges. Je trouve que c'est magnifique sur les maisons en été et surtout à l'automne. Je trouve ça magnifique. Donc on verra. Mais en tout cas ici, il y aura les roses trémières et de la guimauve. Je mélangerai les deux vu que c'est de la même famille. Et donc voilà. Voilà. Il y a le genêt, il est toujours là. Il prend petit à petit. Là, il commence à faire des feuilles. Et je suis rassurée, c'est pas tout de suite qu'il est censé fleurir, c'est plutôt avril. Donc ça me rassure. Je crois que j'ai parlé trop vite. Le vent est arrivé. Ça y est. Il y a encore des trucs qui se sont envolés. C'est vraiment pénible ce vent en permanence là. En plus, c'est le vent qui vient de l'est, donc il est froid. Bon, pendant que je vais remplir mon carnet, il faut que je mette les dates de semis et tout ça sur mon carnet de jardin. Du coup, je vais regarder en même temps la grande librairie de la semaine dernière. Il y a Joël Dicker qui est invité, donc ça m'intéresse. J'aime beaucoup. Même si j'ai pas encore lu ses livres, mais là j'en ai un dans ma palle de mars. Et donc voilà. J'ai sorti ma boîte de graines et j'ai trié toutes mes graines pour savoir ce qui était périmé et tout. J'en ai quelques-unes qui sont périmées, même pas mal. Mais je les testerai quand même, on sait jamais. Ça peut aussi marcher. J'ai trié tout ce qui était légumes. Et du coup, j'ai encore à trier les fleurs. Ouais, les fleurs, elles sont là. Et puis là, j'ai les aromatiques que je vais faire bientôt. Donc je les garde de côté. Et je pense que toutes les graines que j'avais récupérées moi-même et tout... je vais les mettre de côté et je les donnerai aux enfants. Vu qu'ils vont vouloir de toute façon faire des plantations aussi, ça sera l'occasion de les occuper. Et puis ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Alors, j'ai déposé un livre au locker que j'ai vendu. Et j'en récupère un qui est mon livre du tour du monde. C'est le principe du minimalisme. Si un objet rentre dans la maison, ça veut dire qu'il y en a un qu'il faut qu'il sorte. Donc ça tombait très très bien. Ah, j'arrive pas à l'enlever. Je vais être obligée de l'ouvrir autrement. Enfin, si je veux l'ouvrir ici. Parce que à la maison, j'aurai les ciseaux, mais pas dans la voiture. Ah, c'est bon. Hop. Parce que du coup, je suis même pas sûre d'avoir lu le résumé. Donc je vais lire avec vous. Oh, il est tout petit. Il fait combien de pages? 150 pages. Par contre, c'est écrit tout petit. Hein. Dans le bon sens, ce sera mieux. Alors, la dernière page de Gazmend Kaplani, aux éditions Intervalle. Bon, par contre, il est abîmé. Alors, je ne vais pas vous lire toute la 4e de couverture. C'est un petit peu long quand même. Je vois qu'il y a une partie en 1943, une partie en 2011. Donc déjà, c'est sur
2 époques différentes. Je vous lis juste le petit encart en bas. La dernière page est un roman dense, sombre et lucide où l'auteur de Petit journal de bord des frontières, ça c'est le titre d'un autre de ses romans, illustre à travers des personnages tout en nuances la détermination parfois désespérée des hommes à se construire une identité au-delà des frontières et des bannissements, notamment grâce à l'amour des livres et des langues. Car une langue n'appartient à personne, écrivait Gasmend dans Je m'appelle Europe, encore un autre de ses titres. Traduit du grec. Oui, parce que si je ne me trompe pas, il est albanais, mais il a été exilé en Grèce avant de revenir plus tard en Albanie. Donc je pense que pour le coup, je vais en apprendre plus sur l'Albanie et sur la guerre qui a fait rage. Ça m'a l'air hyper intéressant. Je suis contente qu'il fasse que 150 pages, parce que du coup, ça va se lire normalement assez vite, et je peux peut-être même le découper pour le lire en plusieurs fois. En tout cas, si vous voulez le lire avec moi, en lecture commune, dites-moi vite. Ça se trouve, quand je vais poster ce vlog, je l'aurais peut-être déjà lu. Enfin bon, je vous dis ça quand même, au cas où. Il vient de la Charente-Maritime. Oui, c'est vrai que la personne... ça vient du comité d'entreprise caisse d'allocation familiale de la Charente-Maritime. Leur petit tampon. Donc voilà, bon. Je crois qu'il faut que je sorte, je vois tout le monde sortir de ses voitures. Il fait chaud. Enfin, à l'intérieur il fait chaud, mais il y a un vent de fou aujourd'hui. Le vent qui rend fou est de retour. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, mais il nous manquait pas du tout. Allez, j'y vais. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit. Tout s'est cassé la figure, j'arrête pas de les remettre debout et tout retombe. Donc là, je laisse par terre. Ça sert à rien de les relever, c'est chiant. Putain. Ah, j'avais pas vu. Mais mon chèvrefeuille. Oh, la poubelle est tombée sur. La poubelle est tombée sur le chèvrefeuille.